Alors c'est le 60e jour de grève, alors on n'a pas fait 60 jours exactement, tous en tout cas. On va dire on a quand même entre 40 et 60 jours de grève pour chaque cheminot. Donc ce qui quand même est un conflit qui a une durée exceptionnelle. Voilà, aussi bien par l'intensité, le volume et le nombre de cheminots qui se sont inscrits dans ce conflit que par sa durée. Les cheminots, on s'est plus ou moins calé sur le calendrier des dates interprofessionnelles choisies par l'ensemble des organisations syndicales, de manière à pouvoir aussi avoir des moments de reprise de travail, tenir dans la durée, car on a bien compris que vu que le gouvernement a comme stratégie, comme d'habitude, de jouer le pourrissement, les cheminots ont décidé de s'adapter, de jouer l'endurance. Évidemment qu'au bout d'un certain nombre de jours, avec des payes à 0 €, des difficultés financières, elles sont là, et les cheminots ils sont malheureusement confrontés. Mais malgré ça, ils restent quand même très engagés dans la bataille et continuent à vouloir se battre, notamment sur certaines dates donc, qui sont en fait les temps forts, et travaillent le reste du temps. S'inscrire à la fois de manière convergente dans l'ensemble de ces dates-là et continuer à peser contre ce projet de réforme des retraites, voilà, qui nous paraissait complètement injuste le 5 et nous paraît encore autant injuste aujourd'hui. Voilà. Donc nous savons pourquoi nous sommes rentrés dans la grève le 5 et en tout cas il n'y a pas eu de bouger du côté du gouvernement et aucune raison qu'il y ait des bougées du côté des travailleurs. Il faut aussi voir qu'à côté de ça, il y a eu énormément de solidarité des travailleurs et autres, ou des retraités, vis-à-vis des cheminots dans la lutte. Et du coup, ce qui permet aussi, au travers de la solidarité, de soutenir financièrement les cheminots les plus précaires, et en leur donnant aussi des moyens financiers de pouvoir continuer, on va dire, en les soutenant financièrement, au moins sur les minima qui sont quand même l'alimentation. Là, nous sommes peut-être plus déterminés, nous, à faire retirer ce projet que peut-être le gouvernement aujourd'hui à le maintenir. En tout cas, il est vraiment dans une position qui est très délicate. Alors nous, elle n'est pas confortable parce que nous jouons avec nos salaires et quand nous faisons grève, c'est directement notre vie de famille qui en est impactée. Non plus, on voit bien l'opposition massive des travailleurs privés d'emploi, retraités, enfin de presque 70% de la population qui est contre son projet. Même le Conseil d'État le désavoue. Je pense qu'il n'y a aucun gouvernement qui a été autant désavoué. Donc si lui reste autant déterminé à amener au bout sa réforme pour favoriser seulement les plus riches, en tout cas aujourd'hui les cheminots, nous ne sommes pas les plus riches. Là. Nous allons continuer nous à se battre pour défendre les droits des travailleurs et permettre à chacun, à un moment donné, au bout d'une carrière de travail qui est déjà très longue, de pouvoir se reposer et de pouvoir arrêter le travail et profiter d'un petit bout de vie avant le point final. Nous, on est rentré à la SNCF avec certaines conditions de travail qu'on a acceptées parce qu'on avait une contrepartie. Aujourd'hui, on nous demande d'accepter le plus difficile en nous enlevant les seules choses qu'on avait de correct. On fait partie des rares entreprises où on est embauché avec un salaire en dessous du SMIC. Pour avoir le SMIC, il faut qu'on rajoute la prime de résidence. On fait partie des personnes qui travaillent le dimanche pour un salaire modique pour le dimanche. On se lève à des heures... à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. C'est notre choix. On a choisi de travailler, de déboucher dans votre ville. C'est notre choix. On est d'accord. On a une fête sur 2. On va avoir ou Noël ou jour de l'an. On est d'accord. On va avoir des primes de déplacement parce qu'on va partir en déplacement. Mais les primes ne sont pas non plus aussi extravagantes que s'il paraît. C'est juste une rémunération par rapport à ce qu'on nous demande. Regardez tous ces inconvénients, parce que notre salaire, notre plan de carrière, on évolue très peu. On est à Marseille, qu'on soit à Marseille ou à Paris, on n'a pas le même rythme d'évolution, ça on ne le dit pas. Mais nous à Marseille, on stagne. Notre traitement de base est bas. On est proche du SMIC en traitement de base. Voilà. Et notre retraite est calculée en fonction de ça. Tous nos déplacements, ça ne rentre pas. En contrepartie, on nous a dit, vous partirez à l'âge de 55 ans à la retraite. D'accord. Puis d'un coup, c'est 57 ans. Après, 59, maintenant 64, avec un âge pivot qui est fluctuant. Donc 64 ans à aujourd'hui, donc pardon, on s'est passé à 65 ans. Demain, ça va être quoi? Après,